on enchaîne et on parle tout de suite des rituels. Concept. Un rituel, c'est quoi? Un rituel, c'est de l'or. Pourquoi? Un rituel est une action cyclique, une action récurrente que tu vas faire encore et encore. Un truc, peut-être tu vas le faire tous les jours. Peut-être pas, peut-être c'est un rituel que tu fais une fois tous les semaines, une fois tous les mois, qu'importe. Mais c'est une action répétitive. Et si on parle d'un rituel qui est quotidien, je vais prendre un petit peu la place qu'il y a au-dessus, tu vois. Un rituel quotidien, je te fais un genre de graphique là, comme ça. Un rituel quotidien, imagine tous les jours, tu fais une petite action là, mais à la fin de ton rituel, t'en es là, tu vois. T'en es vraiment là. Et si t'es en compétition avec un type qui n'a pas de rituel, et qui fait rien, tu vois, il est pas de rituel, mais de temps en temps il se met un coup de pression, il est en mode ah, il s'arrache le cul, ok? Il a tapé une action qui vaut 5 de tes rituels. Ouais, super cool. Ben, le lendemain, il est retombé, tu vois. Bon, parce que ça n'a pas forcément marché son action. Et à un moment ou un autre, bah, il va retaper une action. Mais à la fin de son truc, et je vais être précis dans les actions. Moi, par exemple, il y a des fois, je préparais un projet, genre jouer un spectacle en théâtre, où je me préparais pendant 1 an pour jouer le spectacle en espérant que ça marche, et d'un coup je dépense une énergie folle pour faire le putain de spectacle, et ça foire, et tu retombes là, tu vois, en termes de bénéfices, en termes d'argent, en termes de popularité, en termes de puissance, en fait, en termes de domination, alors que t'as fait tous les putains d'efforts, mais tu retombes là super bas. Et donc tu fais ça de temps en temps, au final t'en es toujours là. Donc les mecs qui n'ont pas de rituel, ils spéculent, ils se disent, à force de tenter des trucs, il y a un jour, je vais percer et je vais rester là à un gros niveau de puissance. Peut-être. Ça s'appelle les gagnants du loto. Ok? Les gagnants du loto, il y en a 1 sur 1 million. C'est pas moi, c'est pas toi. Et ça, faut que tu te le mettes en tête. Donc ce truc-là, ça ne marche pas. Et, cerise sur le gâteau, le mec comme moi, là, qui fait ses petits rituels tous les jours, ouais, il est bien avec ses rituels, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui l'empêche, ce mec-là, de temps en temps de forcer un petit peu et de devenir lui aussi un gagnant du loto? Mais le gagnant du loto, là, déjà, il se retrouve vachement plus puissant que l'autre, tu vois, si tu fais un comparatif entre les deux. Et puis surtout, moi, quoi qu'il se passe, je me garantis au moins ce niveau de réussite. C'est garanti, ça, grâce à mes rituels. Alors que lui, là, si ça foire, eh ben, c'est la merde. Il reste pauvre, il reste isolé, il reste comme un con. Ça, c'est la puissance du rituel. C'est ce que tu comprends. Le rituel est une montagne, surtout le rituel quotidien. Donc c'est pour ça que je te dis, le rituel, c'est de l'or. Et je rigole pas. Aujourd'hui, toute ma journée, ça n'est qu'une accumulation de rituels. Je fais que des rituels. Je suis pas en freestyle, hein. Et si je fais un freestyle, ça veut dire que c'est la première fois que je tape une action. Et même ça, c'est pas un freestyle. La première fois que je fais un truc, je vais aller voir un coach, un putain de spécialiste, qui va m'imposer une fréquence, donc qui va transformer cette action en rituel, et surtout, qui va m'imposer un niveau de qualité dans le rituel et le faire progresser. Parce que le rituel, il va s'analyser sur plusieurs choses. Ça va s'analyser sur le niveau de discipline, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu le fais tous les jours, tu lâches pas le morceau, tu le fais pas genre... c'est comme la muscu, quoi. Si t'en fais 3 jours et que t'arrêtes, ça sert à rien. Le niveau de discipline et le niveau de qualité. La discipline, en fait, c'est la fréquence. Et la qualité, ça va être, est-ce que tu exécutes bien le rituel? Parce que si tu fais tous les jours le rituel, mais que tu le fais mal, franchement, tu vas te flinguer, tu vois. C'est la montagne inversée. Au lieu de monter, tous les jours, tu te tues, tu t'empoisonnes. Et qu'est-ce que c'est, en fait, les rituels de mauvaise qualité? Ce sont les habitudes. Ok? Et les habitudes, on va arrêter, les gars. Les habitudes, c'est de la merde. Vraiment, les habitudes, c'est de la putain de merde. Les habitudes, c'est quoi? Ça va être toutes les addictions et tous les trucs qui servent à rien. C'est pour ça, moi, j'ai pas d'addiction. Je bois pas, je fume pas. Mais là, ils vont me dire, je suis accro aux putes. C'est pas faux. Ouais, je vais pas me justifier là-dessus. Mais on a tous des habitudes de merde. On peut en lister. Les habitudes de merde, je vais commencer par une, qui ça va vous emmerder, hein, parce que vous êtes sûrement plein à vous adonner à cette merde, c'est les jeux vidéo. Et les gars, on arrête. Dans la communauté, là, si votre délire c'est les jeux vidéo, on va arrêter. Je vais vous aider, hein. Il y aura des lives spécialement sur toutes les habitudes de merde, qu'on appelle aussi addiction. Je vais vous aider à arrêter, mais on va arrêter. Les clopes, c'est pareil, on arrête de fumer, les gars. On arrête le délire, là. Si vraiment le fait de fumer vous plaît, d'accord, mais fumez pas des putains de produits industriels dans lesquels il y a de l'ammoniac et je ne sais quelle recette qui est ultra addictive. Moi, je connais bien la drogue.
J'ai des potes, ils ont arrêté l'héroïne, ils ont pas réussi à arrêter la clope. C'est pas du tabac. Tu fais pas pousser du tabac chez toi et tu fumes pas du tabac naturel. Les clopes, il y a une recette dedans. Cette recette, c'est la recette du démon. Je te jure qu'il y a des scientifiques en mode déter, et ces scientifiques-là, ils sont pas en mode domination by love. Hein. Non, ils sont là pour te baiser. L'alcool, c'est vraiment de la merde. Et moi, j'ai pas de souci avec les drogues. Hein. Il y a des drogues qu'on peut utiliser en thérapie. Mais t'as déjà entendu une thérapie à base d'alcool? Ça n'existe pas. Oui, le médecin qui te dit bois un verre de vin par jour parce que t'es français. Non, mais sérieusement, une thérapie dans laquelle, là, tu te bourres la gueule, ça n'existe pas. Alors qu'il y a des chamans qui vont te faire des thérapies avec des champignons hallucinogènes, avec ayahuasca, iboga, des plantes qui te mettent à l'envers, mais qui sont pas déjà addictives. Quand t'as fini le trip, t'es en mode ouais, je vais attendre, je vais plus jamais en prendre en fait. Tu vois, c'est pas des drogues récréatives, t'es pas accro. Et pendant le processus, il y a de la thérapie. L'alcool, non, en aucun cas. L'alcool est un poison. Il y a des habitudes sociales merdiques, en fait, où tu perds du temps avec des gens avec qui tu devrais rien faire. Dans les commentaires, faites-moi des petites listes là d'habitudes de merde. On va lister un peu. YouTube porno. Ah, YouTube, en fait, c'est la surconsommation de divertissement. Le divertissement mal géré. Et vous allez voir que le time management, que je vais vous apprendre, est une réponse à la désintoxication de toutes vos addictions. Et aussi la productivité, ça fait du remplacement conflictuel. C'est faire des actions et se forcer à les faire en début de journée qui fait que après, quand tu vas avoir l'envie, parce qu'il y a toujours un désir, tu vois, d'aller vers ces addictions, quand tu vas avoir envie d'assouvir tes addictions, eh ben, ça va mal se passer. Ok, ça va te donner mal au crâne, tu vas te sentir mal, tu vas pas prendre plaisir, ça va te gâcher le plaisir sur ton addiction parce que tu as fait un remplacement conflictuel avant. Et donc il n'y a plus la place. Tu dois faire un choix dans ta vie entre cette action conflictuelle et ton addiction. Et évidemment, cette action de remplacement conflictuel que je te donnerai à chaque fois, c'est des actions qui te font monter en puissance. C'est des actions de domination. Donc au final, au lieu d'être accro, tu deviens dominant. C'est pas mal, hein? Mais le sextao, c'est un peu ça aussi. Au lieu de subir tes tensions sexuelles, tu deviens un homme supérieur, surpuissant. Ça m'a réussi, moi, en tout cas. Alors, fast-food, ah ouais, l'empoisonnement alimentaire. Ok, il y a le poison de l'âme également. Poison de l'âme, ça va être quoi? Ça va être tous les médias de merde, donc télé, ne regardez plus la télé. Hein. Je le répète chaque live, si vous avez une télé chez vous, débarrassez-vous de cette merde. Les réseaux sociaux, mal gérés, pareil, poison de l'âme. Les relations de circonstances. Vous savez, il y a plein de gens, et c'est peut-être votre cas, qui fréquentent, vous fréquentez vos collègues de boulot. C'est quand vous sortez pour le plaisir, vous allez sortir avec les gens que vous fréquentez au quotidien. Genre vos collègues de classe, collègues de boulot. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le même village que vous, parce qu'ils bossent avec vous, c'est pour ça que vous les fréquentez, par facilité, par circonstance. C'est une erreur. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours été un marginal, j'avais pas le choix. De base, en fait, quand on me mettait dans un endroit... assez rapidement, j'étais le centre d'intérêt, puis le leader, puis un marginal, parce que je rejetais tout le monde. Tu vois, les gens se mettaient à me suivre parce que j'avais plus d'énergie que les autres, et très rapidement, je suis trop marginal, je suis trop un rebelle, et ça les fait flipper, et donc il y a un rejet global qui se faisait, parce que je suis anti-système, et les gens sont pas tous prêts à faire la révolution. Et ça va pas, tu vois, quand t'arrives à l'école, à l'éducation nationale, et que t'es un révolutionnaire, un vrai, hein, je te parle pas Che Guevara, et puis être un gauchiste. Non, moi je suis un vrai révolutionnaire. T'as tout le monde contre toi assez rapidement. Après, je bossais à Darty, c'était compliqué de faire la révolution à Darty. Ok, c'est bon, vous avez compris les habitudes de merde. Et les habitudes de merde, je vous le redis, c'est ce qui crée la montagne inversée. Le mec qui tous les jours va avoir ses habitudes de merde, à la fin de la journée, il est là le gars, tu vois. Autant dire qu'il est pas loin du suicide. D'ailleurs, ça finit en suicide, hein.